Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est RCDev et nous allons continuer le montage de notre TRX4 Sport Kit, bien sûr, hein, voilà. J'espère que vous avez déjà regardé la vidéo du montage de la transmission, donc qui est ici, et qui est la première étape, bien sûr. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu, et les autres vidéos, bien évidemment, hein. Donc, voilà. Alors, on va passer à la deuxième étape. Et pour passer à la deuxième étape, moi, j'ai déjà pris un petit peu de l'avance, comme vous allez le voir. Donc, la deuxième étape, c'est ce qui concerne le spool back, le rear axle bag, et alors le... oui, c'est ça. Attendez, hein, que je ne me trompe pas. Donc, le rear axle bag. Oui, voilà. Et alors, ce qui est front axle bag. Donc, en fait, le pont avant et le pont arrière, tout simplement, pour résumer, bien sûr. Voilà. Alors, pour avancer les vidéos et qu'elles ne soient pas trop longues, bien sûr, parce que j'essaie quand même de faire des vidéos qui sont quand même assez courtes, hein. J'ai vraiment pas envie de faire trop long, sinon ça prend vraiment trop d'ampleur comme ça. Alors, donc, pour avancer les choses, moi, j'ai déjà monté le rear back et un spool, donc un rear axle, pardon, et un spool ici. Et je vais vous montrer en détail, je vais vous expliquer, vous allez voir, il n'y a pas énormément de différence entre l'avant et l'arrière, hormis juste une toute petite, enfin pas une toute petite, c'est une différence, mais qui n'est vraiment pas énorme et qu'au niveau du montage, il n'y a pas grand chose qui change au niveau de ces étapes, hein. Voilà, donc je vous montre ici l'axe, donc le rear axle, voilà, qui est monté ici, puisque je l'ai monté. Voilà, donc ça c'est l'étape de celui-ci, donc je reviens dessus après. Et en attendant, dans le sachet, nous avons le spool. Donc le spool qui est cette pièce-ci. Donc cette pièce-ci que vous retrouvez à l'intérieur ici du pont. Donc qui est le diff tout simplement. Le diff qui est déjà calé puisque vous voyez la cale qui se trouve ici de diff qui entraîne directement le calage et monter sur les deux roulements, bien sûr. Voilà, donc ce n'est pas compliqué. Vous avez besoin du rear gear, hein, voilà, donc le pignon de diff. Vous avez besoin du spool de différentiel, des vis 2,5 x 8 et des deux roulements 10 x 15,4. Voilà, donc vous fixez tout simplement ici avec votre 4 vis. Vous faites toujours un montage en croix, une vis, deux vis, trois vis, quatre vis comme ceci. Alors les vis, elles ont déjà du frein filet d'origine dans le sachet, donc vous n'êtes pas obligé de remettre du frein filet. Donc vous montez tout simplement ceci. Voilà, vous avez les encoches comme on vous dit dans le livre. Vous mettez le roulement qui est ici et l'autre roulement qui se trouve ici. Voilà, donc vraiment étape pas du tout compliquée pour ce niveau-là. Et nous, ce que nous allons faire, voilà, la différence qu'il va y avoir entre l'avant et l'arrière, nous on va monter l'arrière, donc comme ça vous allez voir, et je vous expliquerai la différence lorsqu'on sera au moment de la différence. La différence, elle va se situer juste ici, voilà. Et alors, au niveau des deux axes ici, c'est tout. Il n'y a vraiment pas énorme. Et on va passer au montage du deuxième et je vous explique cette fameuse différence par après au niveau des pièces. Voilà. Alors, pour ce qu'on va faire, on va faire comme d'habitude, hein, on va ouvrir notre sachet, bien sûr, hein.
Alors, laissez-moi vos commentaires aussi sur la vidéo, hein, si vous aimez le montage. Voilà, donc on va ouvrir le sachet. Donc, dans le sachet, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, on retrouve la même chose. Voilà, le pont ici. Vous voyez, il n'y a vraiment pas énormément de différence entre l'avant et l'arrière. Si ce n'est que le système d'attache qui se trouve ici, que vous retrouvez là. Et alors, vous avez... donc, au niveau du rear, vous avez ce système et donc à l'avant, voici le système de l'avant. Donc vous voyez, le montage reste identique, hormis ceci et hormis les cardans CVD. Donc on va dire les cardans CVD si vous voulez, voilà. Donc les cardans avec les fusées CVD. Voilà, c'est la seule différence que vous aurez au niveau de ce montage-ci. Donc ici, vous avez un cardan directement avec un axe central qui passe dedans, ici, et qui vient à la pignonnerie. Ici, on va avoir un axe de cardan, un peu comme les CVD avec la fusée, bien sûr. Voilà, ça c'est la seule différence des deux. Mais je vous montrerai ça, on va voir ça en montage, bien sûr. Donc, le sachet, je le rappelle, le TRX4 Front Axle Bag, pour le montage de celui-ci. Donc, le pont, nous retrouvons donc, voilà les fusées du train avant, hein, voilà, vous voyez, c'est vraiment la seule différence qui est ici. Le montage reste le même. Voilà, donc, les plastiques de fusée, voilà, qui se trouvent ici. Le cache du pont, qui se trouve ici. Voilà, nous avons les autres plastiques ici qui vont, les plastiques de maintien de suspension. Et alors, nous allons ouvrir les autres sachets. Nous avons un sachet avec les vis. Voilà. Nous allons tout de suite l'ouvrir. Donc, je vais vous montrer les vis pour le montage. Vous allez voir, même au niveau des vis BTR, vous avez déjà du frein filet d'origine sur les vis. Hein. Voilà, donc c'est ce que je vous expliquais au début de la vidéo. Vous avez le frein filet de montage d'origine qui est dessus. Et ça, je dois dire, c'est pas mal du tout. Voilà, alors, nous avons toute la pignonnerie qui se trouve ici avec les axes de cardan. Voilà. Et je vais vous montrer, moi, la différence après. Voilà. Et alors, le sachet avec tous les roulements, bien sûr, qui se trouvent ici. Voilà. Et nous avons ouvert nos sachets et nous allons pouvoir commencer. Alors, avant de commencer, voici cette différence qui va se trouver ici. Voilà. Donc, vous voyez ici, pour l'arrière, donc pour celui-ci, pour l'arrière, ici, nous avons simplement le pignon ici avec le roulement. Et nous avons les deux cardans qui se trouvent ici, qui sont droits et que vous venez mettre dans l'encoche. Ça, c'est la différence que vous avez entre l'avant qui se trouve ici. Puisque sur l'avant, cette différence, elle se trouve ici. C'est que nous avons les cardans CVD, comme je vous ai expliqué. Donc, les cardans avec rotule, tout simplement. Donc, derrière, nous n'avons pas de rotule. Devant, nous avons une rotule. Voilà uniquement la seule différence. Et alors, les fusées qui changent. Mais le montage reste le même. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai avancé dans la vidéo, que j'ai monté celui-ci qui n'est vraiment pas compliqué, que vous pouvez monter tout seul. Et nous allons voir le montage de celui-ci et qui reste de toute façon la base du premier aussi. Et comme ça, nous pouvons avancer
dans la vidéo. Donc, pour l'arrière, première étape, vous montez le deuxième spool qui se trouve ici, donc le différentiel qui se trouve ici. Voilà, le spool gear qu'on trouve ici. Nous allons le mettre sur le côté et nous allons monter ici déjà notre premier pont ici. Voilà, comme ceci. Et pour ça, je vais avoir besoin, vous allez avoir besoin bien sûr, de deux pièces ici. Voilà, c'est deux petites pièces. Un circlips et une petite pièce plastifiée hein, que l'on va venir mettre. Je vais vous montrer tout de suite. Hein. Où est-ce qu'elle est? C'est pas la bonne pièce. Attendez. Hein. Voilà, elle se trouve ici. Donc voilà cette pièce. Ce que vous allez avoir besoin pour le début du montage ici, donc ce fameux circlips et cette petite pièce ici. Voilà, pour ce, nous allons la placer, donc cette petite pièce va venir se placer ici à l'intérieur, comme ça, et qui va dépasser à l'extérieur. Voilà, hein. Donc on va la monter tout simplement, donc c'est vraiment des choses très faciles. Voilà, comme ceci. Et nous allons mettre le circlips qui vient sertir voilà, donc vous sertissez votre clips ici. Donc en fait, ceci, c'est où normalement vous passez le câble, hein, ou si vous voulez avoir le blocage des ponts avec le câble et les mini servos. Ici, il faut tout simplement le boucher. Voilà. Alors, l'autre étape, donc ici, vraiment pas compliqué, jusqu'ici. Alors, l'étape suivante, donc, nous prenons notre pont. Il va vous falloir donc le pignon d'attaque qui se trouve ici, voilà. Et alors, nos deux roulements, un roulement de 5 x 11 x 4 et un roulement de 6 x 13 x 5. Donc, vous les mettez sur votre échelle ici, vous retrouvez les roulements. Donc, le petit roulement qu'on va mettre tout simplement ici, voilà, comme ceci. Et l'autre roulement que nous allons retrouver à l'intérieur ici. Alors, est-ce que c'est le bon, celui-ci? Parce qu'il m'a l'air un peu juste. Donc, je vais regarder. Non, c'est pas celui-ci, c'est bien l'autre. Voilà. Normalement, c'est bien celui-ci. Oui, c'est bien ceci. Voilà. Donc, en fait, celui-ci, c'est votre roulement qui va venir ici. Voilà, tout simplement. Alors, on va mettre la graisse. Voilà, comme ceci. Donc, nous mettons à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Et nous venons mettre de la graisse ici, comme ceci. Voilà, tout simplement. Une fois que vous avez fait cette opération, on vient prendre notre diff ici. Voilà, on met de la graisse aussi, comme ceci. N'ayez pas peur de mettre de la graisse. Voilà. Voilà. Et ensuite, on vient placer ici. Alors, mettez-le dans le bon sens, comme ceci. Et nous le plaçons
comme ceci ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, on referme tout simplement notre couvercle. Voilà. Et on vient sertir avec 4 grandes vis de 2,5 x 16. Donc vous mettez les 4 vis ici, tout simplement. Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Et alors on va visser bien sûr. Et voilà, comme ceci. Et nous avons, alors on fait tourner un petit peu, hein, comme ceci, voilà. On va le faire tourner. On sent bien la graisse à l'intérieur qui est bien, voilà, la graisse qui est bien à l'intérieur, hein. Voilà, comme ceci. Alors, étape suivante. Nous allons prendre nos fusées qui se trouvent ici. Et vous allez voir, c'est identiquement la même chose qu'ici. Voilà. Vous allez avoir... attendez, parce que c'est marqué dessus ici, normalement. Où est-ce qu'il est marqué? Alors, je cherche où il est marqué, hein. Mais c'est marqué dedans. Ici, quelque part. Normalement, c'est marqué. Vous avez L et R. Voilà. Donc, ici, vous avez R. Et ici, vous avez le L. Voilà. Et vous montez le L d'un côté, le R de l'autre côté, tout simplement. Attention de bien tenir votre pont, voilà, dans le bon sens. Donc, c'est-à-dire, nous, on le tient comme ceci. Et alors, il nous faut le L, voilà, qui est ici, que nous allons placer ici. Et le R que nous plaçons ici, tout simplement, voilà. Et on va le fixer avec des vis de 2,5 x 10. Alors, les 2,5 x 10... je vais vous montrer les 2,5 x 10. Voilà, ce sont les vis ici. Vous les fixez avec 6 vis, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc, nous avons fixé ici pour notre direction. Ensuite, nous allons passer à l'autre étape qui se trouve ici. Et nous allons monter les inserts, en fait, qui se trouvent ici. Attention, répétez l'opération 2 fois, puisque vous avez à chaque fois le gauche et le droite, bien sûr, hein. Alors, très simple, vous prenez d'abord celui-ci avec caché sur le dessus, ici vers le bas, voilà. Et ensuite, vous prenez l'inverse, comme celui-ci, caché celui-ci, voilà. Et celui où il y a le trou vers le haut, mais seulement, ce n'est pas celui-ci, voilà. Mettez-le sur le bon dessin. Donc, il vous faut les deux ici. Voilà, qui va se trouver ici. Alors, pour ça, nous allons mettre un premier roulement ici, dedans. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, le petit roulement de 4 x 10 x 4 et le roulement de 6 x 13 x 5.
6 fois 13 fois 5, qui est celui-ci, que l'on place ici à l'intérieur, voilà, comme ceci. Et ici, le 6 fois 12 fois 4. Le 6 fois 12 fois 4, voilà, que nous allons placer ici, tout simplement. Voilà, comme ceci. Et vous répétez l'étape une deuxième fois, ici. Voilà, puisqu'on le fait 2 fois. Hein. Voilà. On met le petit roulement ici. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment pas du tout compliqué à ce niveau-là. Hein, vous voyez, il n'y a rien de difficile, hein, je vais dire. Voilà, comme ceci. Et nous mettons l'autre. Voilà, qui se trouve ici. Et le dernier roulement que nous venons mettre ici, bien sûr. Voilà, vous voyez vraiment les choses qui ne sont vraiment pas compliquées du tout. Hein. Voilà, donc vous en aurez un dans un sens et l'autre dans l'autre sens, bien sûr, hein, gauche et droite à chaque fois. Voilà, donc ça c'est pour ça. Et nous pouvons passer à notre étape ici. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, donc la différence était ici. Ici, nous avons les axes, bien sûr, hein, donc gauche-droite. Alors, vous avez le left qui est le petit et vous avez le right qui est le grand. Vous avez à chaque fois un gauche-droite puisque vous allez avoir le grand du grand côté et vous allez avoir le petit, bien sûr, qui va venir du petit côté qui se trouve ici, bien évidemment. Hein. Donc ça, c'est vraiment chose qui n'est pas difficile. Donc, il nous faut nos deux ici. Voilà. Donc, vous faites cette opération 2 fois aussi, avec le gauche et le droit. Donc, il nous faut nos 2 cardans ici avec les rotules, bien sûr. Il nous faut 2 fois les autres pignons CVD que vous retrouvez ici, bien sûr. Voilà. Alors, nous allons avoir besoin des 2 pignons, ici comme ceci. Et alors, nous allons avoir besoin, il nous faut les grandes pins qui se trouvent ici. Voilà. Et nous avons ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà. Ce qui nous appelle aussi des crosspins qui se trouvent ici. Voilà, les crosspins. Voilà. Donc, nous allons commencer tout d'abord avec, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, hein, bien évidemment. Voilà, de toute façon, il faut faire le grand et le petit. Hein. Donc, nous allons mettre ici celui-ci qui se trouve comme ceci. Donc, avec cette petite pièce, nous allons mettre une pin ici. Alors ici c'est une chose un peu plus, et ici moi par contre ce que je vais faire, je vais mettre celle-ci, voilà, dedans ici, puisque on a une rotule. Voilà, je vais mettre ceci, voilà, on met ceci. Voilà.
on a vraiment l'huile dedans. Alors ici, c'est l'opération un peu plus ennuyante, puisqu'il va falloir ici, comme ceci, et nous allons mettre la pine. Alors vous allez voir que ici ce n'est pas facile, hein. Donc ici on va un petit peu, parce qu'avec la graisse, voilà, et on va essayer voilà. Voilà, comme ceci. Donc, nous avons celui-ci. Vous voyez. Voilà. Donc, celui-ci, il est fait. Voilà, même chose. Et on va faire le deuxième, le grand aussi, hein. Donc, nous sommes là. Voilà, j'ai la pine qui est ici. Nous allons le mettre ici. Voilà, comme ceci. Je vais faire ça. Je vais mettre dans le deuxième, je mets de la graisse aussi. Voilà, comme ceci. Alors on met un petit peu au niveau de la graisse. Comme ça. Ça bouge bien à l'intérieur. Voilà, on va mettre notre pin déjà ici. Voilà, et alors on va essayer de le rentrer. Alors je sais que ça va, c'est pas évident. Ceci. Voilà. Voilà, comme ceci ici, hein. Voilà, donc ici c'est un petit peu plus de maniabilité que vous devez faire à ce niveau-là. J'essuie le surplus de graisse. Voilà, comme ça. Ici, je vais même en remettre un petit peu. Voilà, j'essuie le surplus. Mais au moins, c'est bien lubrifié, comme ceci. Voilà. Je pense que je vais en remettre un petit peu ici aussi. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne graisse ici. Donc vous utilisez soit l'une, soit l'autre, hein, bien sûr. Voilà, donc ça et ça, c'est fait pour ici. Et nous passons tout de suite. Donc, nous allons prendre le grand qui se trouve ici. Voilà. Le grand qui se trouve ici. Nous allons prendre le grand roulement que nous venons placer comme ceci. Voilà. Et ensuite, ici, nous venons prendre. Alors, nous voyons que nous avons le L, R ici et L ici. Voilà. Donc, vous voyez,
comme le grand c'est le right, vous allez prendre votre étrier ici avec le R, comme ceci, et nous allons le placer. Voilà. Voilà. On va venir le placer comme ceci. Tout simplement. Voilà. Comme ceci. Voilà. On va mettre de la graisse sur notre pignon. Alors, j'ai les mains qui glissent. Voilà. Ici. Ça, c'est le premier. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on fait le deuxième pareil. Voilà, comme ceci. On met notre roulement ici. Voilà. Comme ceci. Donc, celui-ci, c'est le L. On met le L avec le L. Alors, les roulements sont un peu plus durs sur certains. Voilà. Mettez bien votre roulement bien droit. Hein. Voilà, comme ceci. Je vais essuyer un petit peu. Voilà. On met de la graisse. Voilà. Ceci. Voilà. Ok. Ici, c'est fait aussi. Voilà, donc vous avez le right et le left qui est fait. Et ensuite, nous allons prendre nos deux autres axes qui se trouvent ici avec nos deux pignons. Et il nous faudra aussi les deux pins. Voilà, ici, tout simplement. Nous allons en mettre une ici. Et on passe le pignon comme ceci. Voilà. Donc, vous devez le passer par l'intérieur. Hein. Ici, c'est bien sûr les deux les mêmes. Voilà, comme ceci. Et on passe le pignon par l'intérieur. Voilà, donc la différence, comme je vous ai dit, c'est vraiment celui-là et celui-là. Voilà, comme ceci. Alors, une fois que vous avez fait ceci, on va prendre ici, voilà, et on va venir insérer notre pignon ici. Et on remet de la graisse, bien sûr. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Voilà, ici, c'est fait. Et ensuite, on va prendre et on vient sertir ici notre premier qui se trouve ici. Voilà. Et on vient les fixer avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 8 vis de 2,5 x 10. Donc, vous mettez les 8 vis comme ceci de 2,5 x 10 que vous serrez ici et vous faites la même étape 2 fois. Voilà, on arrive. Voilà, nous avons fini pour les deux fusées, hein, donc la fusée droite et la fusée gauche, hein, donc les axes de cardan ici
bien sûr. Voilà, donc ça tourne. Donc ça va, ne vous trompez pas. Hein. Regardez bien, LR, hein, vous avez vu, gauche, droite. Et pour le montage de celui-ci, du premier, c'est pareil, vous suivez gauche, droite aussi. Pareil, voilà. Donc, vous voyez, la différence est vraiment ici. Il n'y a pas grand-chose qui change, voilà. Ici, vous avez avec la corne de direction, voilà. Avec la corne de direction. Ici, vous avez sans la corne de direction. Et vous avez le cardan à rotule ici, qu'ici, vous avez le cardan fixe. Voilà. Hormis ça comme différence, il n'y a pas beaucoup énorme. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, je me suis dit, je vais monter celui-là et je vais faire le reste avec vous. Donc, je fais directement celui-ci. Alors, donc, nous avons fini ça ici. Donc, maintenant, nous allons placer chaque axe sur notre pont ici. Et pour ce faire, vous allez voir que nous avons des petits joints comme ça, plastifiés, hein, donc en plastique. Hein. Nous avons besoin de ces joints-ci, voilà. Et alors, il nous faudra 4 vis de 3 x 12, voilà, qui sont les vis ici. Voilà, donc on prend nos 4 vis de 3. Ce qu'elle est l'autre, voilà, 4 ici, voilà. Et alors les 4 cales, en fait, les petites cales qui sont ici. Nous prenons, donc, vous voyez, comme ceci. Donc ici, nous avons, donc ne trompez pas, hein, le gauche, droite, hein, le droite qui est le grand ici, donc droite, gauche, comme ceci. Et nous allons placer tout simplement, voilà, comme ceci. Alors, est-ce qu'il y a, non, je vois qu'il n'y a pas tellement de, on va le placer à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On va déjà mettre une vis ici. On va le prémonter comme ceci. Voilà. On va mettre l'autre ici. Oups, j'ai la vis qui est tombée. Ici. C'est pas grave, je vais la remettre après. Voilà. Donc, on va vraiment essayer ici. Voilà. Ceci, et on défait un petit quart de tour, voilà, pour que ça puisse bien pivoter comme ceci. Voilà, alors dernière étape, donc oui, dernière étape, et nous aurons terminé le montage du front axle. Voilà, donc nous passons à notre dernière étape, la fixation ici, pour venir, donc la fixation de suspension tout simplement, qui se trouve ici. Et alors, nos axes, donc en fait nos hexagones, hein, voilà, comme tout simplement. Donc on va tout d'abord mettre ici comme ceci. Donc on va prendre le premier, donc vous prenez le grand côté ici et on va le placer vers le dessus comme ceci. Voilà, et on le fixe avec deux vis de 2,5 x 10. Donc il nous faudra les 4 vis de 2,5 x 10 qui sont ces grandes vis là. Voilà,
comme ceci, ici. Et nous allons le fixer. Voilà, donc dans le bon sens, que je ne me trompe pas. Ouais, comme ceci. Voilà, c'est bien ça. Voilà, donc comme ceci, vous le fixez comme ceci. Voilà. Et même chose avec l'autre que l'on vient placer. Donc comme ceci. Voilà. Voilà, donc pour la fixation ici de notre suspension, bien sûr. Et ensuite, nous allons fixer nos hexagones. Et vous remarquez, comme tantôt je vous ai dit, les vis BTR, elles ont déjà du frein filet dessus. Donc on vient placer tout simplement nos vis BTR ici dessus, comme ceci, et ceci on va les faire nous au tournevis. Voilà, comme ceci. Le deuxième, hexagone. Donc vous voyez, c'est vraiment le montage n'est pas compliqué. Juste ce que vous devez faire attention, c'est de ne pas vous tromper au niveau gauche droite à ce niveau là, hein. Donc surtout ne vous trompez pas au niveau montage du gauche droite ici. Voilà. Ça, nous avons fini. Voilà. Voilà, nous avons terminé. Voilà, les ponts sont finis. Donc, nos deux ponts sont terminés. Les voici, hein. Voilà, voici nos deux ponts qui se trouvent ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remontre notre fameuse boîte de transmission qui se trouve ici. Donc le pont avant, le pont arrière qui se trouve ici et notre boîte de transmission. Voilà, nous avons terminé pour cette vidéo et franchement j'espère que cette vidéo vous a été très explicative, hein. J'ai essayé de faire une vidéo assez courte, c'est pour ça que je vous ai dit j'avais monté le premier, parce que vous voyez quand même, ça prend quand même pas mal de temps pour faire le montage d'un pont. Donc le deuxième pont est fait et ainsi on peut avancer dans la voiture, puisque la prochaine étape, on va commencer le montage du châssis, bien sûr, et notre TRX4 avance tout doucement. Voilà, je vais vous laisser ici dans la vidéo. Donc j'espère que ce montage vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et laissez-moi un joli like dans cette vidéo et dans toutes les autres vidéos si vous avez aimé bien sûr le montage et les prochaines vidéos. Je vous laisse ici. Prochaine étape, le châssis. Bye bye à tous et à la prochaine.